Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va analyser ensemble le quintet de jeudi 12 novembre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Juste avant, ce que je voulais vous dire, si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier sur le monde du turf, comme j'avais fait un petit peu avant, les hippodromes à boycotter, faut-il suivre les jockeys, etc. Si vous avez des idées de vidéos et que vous voulez que je traite de certains sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, d'accord? Vous pouvez même les mettre en commentaire sur mes analyses de quintet, il n'y a aucun souci. Comme ça, moi après, je les regarde, je sélectionne et je ferai une vidéo sur ce que vous voulez. Voilà. Le but, c'est aussi que vous participiez, que vous me donniez vos impressions et vos avis et vos idées. Allez, on repart sur la vidéo du quintet. Donc, ils seront 14 au départ, mais on a le 12 qui est non partant, les amis, donc ils seront 13 au départ. Ce sera sur la nouvelle piste de Paris-Longchamp, sur une distance de 1400 mètres, et ce sera pour des mâles, ongres et femelles de 4 ans et au-dessus. Alors les amis, ça va aller très très vite, c'est sur 1400 mètres, on sait que c'est le genre de quintet où il tergiverse pas, il faut vraiment prendre sa place rapidement, ne pas être décollé du peloton, voilà. Demain, on risque d'avoir un terrain qui est bon, voilà, avec le soleil là qu'on a en ce moment, là, le magnifique soleil, on risque d'avoir un terrain très bon. Donc je suis pas persuadé que les chevaux qui fassent le lourd ou le très lourd soient avantagés. Voilà. Ça va vraiment être ceux qui font le souple, le bon terrain. Et voilà. Allez, on va commencer. Donc là, Santerragno, c'est un hongre de 6 ans. C'est simple, ces deux dernières courses, c'est 2 victoires à Paris-Longchamp, sur la même distance et sur la même piste. Il a battu beaucoup de chevaux de la course, il a pris du poids sur ses 2 dernières courses, ce qui je pense va compliquer sa tâche, mais il a son terrain et il adore Paris-Longchamp. C'est vraiment le pur cheval de Paris-Longchamp. Voilà, à chaque fois qu'il a couru à Paris-Longchamp, il a fait des bonnes performances. Donc pour moi, s'il répète ses 2 dernières courses, pour la gagne ça va être très difficile parce qu'il a battu des chevaux de très peu, à moins qu'il ait de la marge, mais pour une place, je le garde. Ensuite, le 2, Skylight Brochard. C'est un hongre de 4 ans, il reste sur 2 échecs radicaux à Paris-Longchamp dans le quintet référence, enfin dans les quintets références même, sans vraiment d'explication, hein, parce qu'avant c'était vraiment pas mal ce qu'il avait fait, il avait quand même pris des bonnes places dans des bons lots, hein, j'ai regardé un petit peu à Chantilly et tout, mais les 2 derniers coups, je l'ai joué, tu connais l'expression, jamais 203. Donc cette fois-ci, je lui relaisse une chance. J'espère qu'il va pas me décevoir demain. Voilà, je dis pas qu'il va gagner, mais je le vois dans les 5 premiers. Donc je le garde. Le 3, Amedra. C'est un hongre de 8 ans. Ses 3 dernières courses dans les quintets, c'est 3 échecs. En plus, c'est vraiment un cheval qui aime le terrain souple, collant ou lourd. Avec le beau soleil qu'on a actuellement, pour moi, il ne sera pas servi. Pour cette raison, je le raye. Le 4, Tortizambert. C'est un hongre de 4 ans, ses 3 dernières courses à Paris-Longchamp sont très bonnes, il finit 4e et 2 fois 3e, il a fini pas très loin de plusieurs chevaux de ce quintet, capable de finir très vite ou d'aller devant. Pour moi, s'il répète ses 3 dernières courses, il sera pas loin de la gagne les gars, donc je le garde. Le 5, Gentleman Botti, c'est un hongre de 4 ans, il vient de gagner 2 fois, dont la dernière course sur le parcours du jour. Maintenant, c'est plus la même opposition, pour moi il n'a pas de marge, je peux me tromper, mais vu ce que j'ai vu sur les lignes, sur ce qu'il a battu, pour moi, il n'a aucune marge, les gars. Face à ces chevaux-là, très endurcis, qui ont beaucoup d'expérience, je le raye. Ensuite, le 6, Fou Furieux. Mâle de 4 ans, lors de sa dernière course, il a fini 6e aux portes du quintet, pas loin de Tortizambert le 4. Ce jour-là, le terrain était souple. Demain, il devrait retrouver le bon terrain. J'ai regardé un peu les anciennes performances. C'est vrai qu'il avait fait des choses pas mal en bon terrain sur 1400 mètres. Voilà, il est associé à Théo Bachelot. Voilà, homme très en forme qui sait monter les chevaux. Donc moi, je lui ferai confiance pour demain. Le 7, Megari. C'est un mâle de 4 ans. Il vient de faire sa rentrée à Saint-Cloud où il a fini 8e. Son avant-dernière sortie, et il avait fini 3e d'un quintet sur PSF. C'est un cheval qui va devant, ce qui sera un avantage demain. Avec sa corde 4, il va essayer de prendre la tête, et moi je le vois aller très loin dans cette course les amis. Je pense que c'est un bon coup de poker, il ne sera sûrement pas favori, voilà, parce que j'ai regardé un peu sur le génie, je crois qu'il est en outsider, donc je pense qu'il ne sera pas très joué. Alors pour un petit coup de poker dans le quintet, je le garde. Ensuite, le 8, c'est un hongre de 4 ans, il a couru 5 courses seulement dans sa carrière, mais il a déjà gagné et a pris des petites places en province. Même si Jérôme Régnier est son entraîneur, on sait qu'il est très en forme, mais face à des chevaux plus endurcis, j'ai peur que ça coince un peu les gars. Je peux me tromper, je me méfie de Jérôme Régnier, c'est vrai qu'il a de très bons chevaux dans son écurie. Maintenant, 5 courses au compteur, pas très endurci. Là, il vient de prendre une 3e place à Nîmes. Voilà, donc j'ai pas trop de lignes avec les chevaux avec lesquels il a couru. C'est assez compliqué. Je suis pas sûr qu'il fera le poids demain. J'ai déjà sélectionné plusieurs chevaux. Je vais encore en sélectionner d'autres dans ma sélection. Donc moi, je le raye. Ensuite, le 9, Forchester. C'est un hongre de 6 ans. Le dernier coup, j'y croyais vraiment à mi-ligne droite. Je l'avais joué. Voilà, j'avais mis une bonne pièce dessus. Il a fini 3e. Donc bon, ça va. J'avais assuré le coup en jouant gagnant placé.
Il avait fini 3e derrière l'As Santerragno. S'il répète cette course, pour moi, il peut être à l'arrivée. Hein. Il doit même être à l'arrivée. Voilà. Donc après, c'est toujours pareil. Vous savez, dans les courses de galop, les chevaux ne répètent pas toujours. Il y a le terrain, il y a comment ils vont sortir des stalles. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut rentrer en ligne de compte. Il y a des chevaux qui sont dans cette course qui n'étaient pas dans les courses les 2-3 dernières fois. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte. Maintenant, moi, par habitude, quand je suis un cheval, que je l'ai joué plusieurs fois gagnant et qu'à chaque fois il a fini 2e, 3e, 4e ou 5e, enfin pas très loin de l'arrivée, je le lâche pas comme ça, quoi, parce qu'après t'as des regrets, tu vois. Donc non, Forchester, moi, je garde. Ensuite, le 10, Alabama Moon. Alors, c'est une femelle de 4 ans. Ah, l'avant-dernier coup, les gars, à Paris-Longchamp, je l'avais bombardé. Je l'avais bombardé. Il était battu de peu face à Centenario, l'As. Il était à 38 contre 1, les gars. Comment vous dire que j'avais envie de pleurer? Donc oui, j'avais joué aussi Centenario dans mon jeu. Mais comment vous dire que quand tu joues un cheval gagnant à 38 contre 1 et que il est à une encolure du cheval gagnant, t'as envie de pleurer vraiment. T'as vraiment envie de pleurer. Donc pour moi, demain, c'est sa course. Pour moi, c'est demain ou jamais. Donc je le garde et je fonce dessus, les gars. Ensuite, le 11, Ethel du Nignan. C'est une femelle de 7 ans. Elle a 3 courses de rentrée dans les jambes. Elle a gagné son quintet l'année dernière à Saint-Cloud sur 1400 mètres. Donc on est sur la même distance. Elle a déjà gagné aussi 2 fois à Paris-Longchamp. Donc elle fait Paris-Longchamp. Elle fait les 1400 mètres. Alors à Paris-Longchamp, si je ne me trompe pas, les amis, je ne l'ai pas noté, mais il me semble que c'était un terrain très souple, je crois, les 2 fois où elle a gagné. Mais bon, elle avait gagné aussi sur bon terrain à Saint-Cloud. Donc pour moi, c'est un gros coup de poker, les gars. Après, est-ce qu'elle sera à 100%? Ça, j'en sais rien. Mais si demain elle est à 100%, attention, ça sent la surprise, les amis. Je la garde. Et pour finir, le 13, White Platine et le 14, Big Log, je les ai rayés de ma sélection, les amis. J'ai déjà 8 chevaux, il n'y a que 14 partants. Donc je ne vais pas en sélectionner 14 non plus, quoi. Faut bien faire des choix. Donc je les ai rayés. Voilà, donc comme je vous ai dit, les gars, hein, c'est un quintet de galop, quintet très ouvert, avec beaucoup de possibilités. Et c'est toujours pareil. Il y a un moment, il faut faire des choix. On est obligé de faire des choix. Sinon, on ne joue pas. Voilà. Donc moi, j'ai fait cette sélection, mais je sais très bien que dans les chevaux que j'ai rayés, ils peuvent très bien être dans les 5 premiers. C'est sûr et certain. Le galop, c'est encore plus dur que le trot. On a vraiment du mal à faire un choix entre les valeurs handicap, les chevaux qui partent devant, les chevaux qui restent à l'arrière-garde. Enfin, il y a plein de choses qui sont... On a beaucoup de paramètres qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Voilà, on va dire que c'est un petit peu le côté aléatoire des courses. Voilà les amis, donc je récapitule. Le 10, le 4, le 11, le 9, le 7, le 6, le 2 et l'As. Voilà les amis, donc je vous souhaite bon jeu. Et je vous dis à demain pour un nouveau prono quintet. Ciao les amis.